avec notre reportage, nous mettons le cap au sud pour découvrir 3 entreprises sœurs de Baie du Cap. Chacune à sa manière mais de façon complémentaire, les compagnies Maconde Mining, Maconde Lime et Calcium Products valorisent le seul gisement de roches coralliennes connu sur l'île. Face à la concurrence des importations de chaux, l'avenir de cette industrie traditionnelle passe par la diversification de ses débouchés. Au milieu des champs, la présence de nombreux fours à chaux témoigne de l'époque où, pour produire cette matière qui favorise la cristallisation du jus de canne et sa transformation en sucre, il fallait extraire du sable des lagons. Au début des années 90, l'abandon de cette pratique débouche sur la montée en puissance de nouvelles activités. À Baie du Cap, les compagnies Maconde Mining et Maconde Lime se lancent dans la valorisation d'une roche rare sur l'île, connue sous le nom de calcarinite. Depuis, ce projet d'entreprise ne cesse d'évoluer. Nous sommes ici sur un gisement de calcarinite, le seul et unique de l'île. La calcarinite, c'est du sable corallien qui a été compacté au fil des années suite à des phases d'immersion et de réapparition à la surface de ce sable corallien dû aux variations successives du niveau des océans au fil des millions d'années. Cette calcarinite, nous l'extrayons de la carrière par abattement de la falaise à l'aide d'un marteau-piqueur. Donc nous sommes avec un produit compact de la roche corallienne. Il y a non seulement la qualité, mais aussi la quantité. Le gisement de Maconde Mining s'étend sur 6 hectares et demi. Et nous l'exploitons depuis 1990. Sous réserve de l'approbation de différents permis, nous avons un potentiel dépassant les 50 ans d'exploitation. Donc la ressource, nous avons ici une ressource de qualité en quantité abondante. Cette ressource n'étant pas infinie, notre objectif est de la valoriser au maximum. Tout commence à la prairie, dans la carrière exploitée par Maconde Mining. Au début, on fait casser corail par un marteau-piqueur. Et puis, avec ce coraux-là, on fait load par un loader. Et puis, on transporte un camion qui va transporter ça de la carrière pour aller sur la concasseuse. Et puis, dans cette concasseuse, il y a un broyeur qui va briser les cailloux en petits morceaux. De ce caillou, ça va sortir 5 produits. Le premier produit, c'est un corail de four, qu'on envoie ça à Maconde pour faire la chaux. Deuxième produit, il y a le granule de 4 à 10 mm. Quand on vend ça aux clients, aux particuliers ou bien à l'hôtel, pour faire décoration. Et troisième produit, on envoie le granule 2 à 4 pour envoyer Calcium Product pour faire de la nourriture pour des poulets. Et il y a le sable, et le granule modéré c'est 0 à 2 mm, ça c'est pour l'industrie de la construction. Et puis il y a des autres hôtels qui prennent ça pour aménager des terrains de golf. Et le cinquième produit, on appelle ça le amendement calcaire, c'est un produit noble. On met ça dans les champs agricoles pour baisser l'acidité du sol. Obtenue grâce à un procédé traditionnel, cette poudre fine a effectivement des vertus intéressantes. On récupère ça dans un bassin de décantation et puis après 3-4 semaines décanté, on enlève ça avec un loader pour aller faire sécher dans une place sec. Avec ce amendement calcaire, on peut utiliser dans les champs pour diminuer la quantité de fertilisants. C'est effectivement aussi l'un des usages de la chaux, le produit historique de Maconde Lime. Cette forme de chaux, dite hydratée, est obtenue au terme d'un process en plusieurs étapes. La première étant la cuisson des morceaux de la roche calcaire, extraite de la carrière et transportée au pied du four, juste avant d'y être placée avec du charbon, selon un dosage minutieux. Le corail descend, il y a le tapis, le charbon aussi un vibrateur, il descend, il y a le tapis là, et puis il mélange ensemble avec le corail. Il tombe dans le bain. Après, là, il déclenche automatique. Il monte là-haut. Il renverse dans le four. Et il prend 3 jours pour les descendre en bas. Pour nous gagner une bonne cuisson, corail cuit. Pour qu'on capable de faire bon lasso. Le procédé ancestral a été sérieusement modernisé. On a un panel qui nous travaille. Et nous travaillons avec un layer, on appelle ça airflow. Il y a un pourcentage de layer qui nous a mis jusqu'à 15 à 16%. Pour nous capable d'alimenter notre diffé en bas four. On a un vanakas à 5-8 minutes il est ouvert. 5-8 minutes qui est ouvert, nous avons un corail cuit. Après la cuisson, la fabrication des produits finis. Nous faisons la sauce agricole, nous faisons la sauce hydratée. Nous prenons le corail cuit, nous mélangeons avec de l'eau. Il y a de l'eau qui est là-haut, dans les tamis là-haut, et il y en a hydraté. Quand on mélange le corail cuit avec de l'eau, il fond, il vient là, là, pas dans les vatères, il vient là-haut dans les séparateurs, là, il vient. Dans notre débatteur viennent dans la question, là nous faisons comme la soupe. Là nous tirons maïs là, ça nous est petit d'eau là. Là nous faisons la sauce agricole. Après il y a une partie nous tirons dans un paquet de 25 kg. Après il y a une partie dans un big pack 750.
Après ça, l'industrie prend. Après, une partie du pocket tasso ini. Ça, Kakari prend. Sur le site, on ne produit pas que des matières cuites, mais aussi des produits séchés pour d'autres usages. C'est le rôle de l'unité Calcium Products. Il y a plusieurs types de granules. Il y a granules, il y a FT, qui est un autre genre de sable. Et il y a le fine, calcium carbonate fine. Avec ça, c'est une compagnie comme Livestock Feed, Leaders Feed. Bon, je prends ça pour préparer à manger les animaux. Afin d'obtenir ces différents produits, il faut d'abord sécher le sable qui arrive de la carrière. C'est calcium products, il prend les sable, il est rentré dans les CCR viré avec les salaires. Sauf les CCR, passe le tamis. Il y a les plusieurs tamis, il y a les gros, les petits, aussi. Après, il y a les cailloux, ça les aide. La différence, les rentre dans la balle. Avec le pli de sable en pot, passe dans le nœud de machine, écrasé, fin. Avec la modernisation des outils de production, les rendements ont été fortement augmentés par rapport aux techniques autrefois mises en œuvre pour le traitement du sable extrait du lagon de Maïbourg. Pour Maïbourg, depuis en 1984, on travaille ici. Mais au travail Maïbourg, tu peux faire 15 tonnes à 16 tonnes. Depuis que je viens ici, tu peux faire 20 tonnes, il augmente, on arrive jusqu'à 26 tonnes. Si on a commande, nous travaillons plus. Si je travaille jusqu'à 11h du soir, je fais 52 tonnes. Après 11h du soir, je transport qui quitte moi contre moi. Dans les mêmes je ne pas travailler. Après, puis c'est un jour, je ne travaille. Techniciens ouvriers semblent apprécier cette nouvelle organisation du travail. Pour moi, c'est 17 à 18 ans de service qui m'ont là. Et bon, nous trouvons que mal longtemps, nous avons appris beaucoup du monde, nous avons moins de machinerie. C'était plutôt manuel, mais maintenant ils modernisent tout, automatique, et quand on a une PCNP, mais seulement nous travaillons inamélioré, nous travaillons bien. Malgré ces efforts d'adaptation, le temps béni où l'entreprise prospérait en fournissant tous les moulins du pays est dépassé. L'industrie sucrière constitue la plus grande majorité de notre portefeuille client. Malheureusement, sur ce secteur, nous sommes en concurrence acharnée avec les pays du Golfe Persique, qui eux disposent de sable et de gaz à profusion et à un prix dérisoire comparément à nous, à l'île Maurice. Donc ça leur permet de produire de la chaux à un prix très difficile à concurrencer pour nous. C'est pourquoi l'entreprise s'engage sur la voie de la diversification. D'abord, en essayant de valoriser des produits traditionnels. La réforme de l'industrie sucrière a chez nous causé des baisses de volume qui nous poussent à diversifier notre portefeuille client et nous tourner vers d'autres industries, notamment avec notre chaux agricole. Nous avons aussi une petite unité de production de peinture à base de chaux qui dispose de plusieurs vertus, notamment celle d'être antimicrobienne et de réduire le développement d'insectes. Mais Macandé-Lime et Calcium Products veulent aller plus loin. Notre stratégie de diversification va continuer et même s'intensifier car nous allons tenter maintenant de tacler de nouveaux marchés tels les stations d'épuration municipales ou les centres d'enfouissement d'ordures. La chaux trouve également un débouché dans la préparation des sols avant la construction de routes. Donc c'est un marché auquel nous allons nous intéresser dans un avenir proche. Et nous espérons que les retours seront favorables. Dans cette perspective, l'entreprise inscrit son avenir dans un cadre de développement durable. Le site de la Prairie, ici à Baie du Cap, est soumis à différents permis d'exploitation qui nous attribuent des zones géographiques d'exploitation de carrière au fur et à mesure de l'avancée de l'exploitation. Donc ces zones, une fois exploitées, nous nous engageons à les réhabiliter. La réhabilitation de cette carrière consistera en l'aménagement de pentes en limite de carrière afin que puisse adhérer la végétation que nous allons y ajouter, végétation notamment constituée d'arbres endémiques, dans la volonté de retrouver le paysage avant exploitation de la zone. Les compagnies Macandé Mining, Macandé-Lime et Calcium Products comptent parmi les nombreuses petites entreprises manufacturières du pays qui, pour continuer d'exister, doivent impérativement s'adapter, se diversifier et inscrire leur stratégie dans un cadre de développement durable. Il en va de leur pérennité et donc des emplois qu'elles génèrent. Ce sont autant de challenges à relever pour les managers d'aujourd'hui et de demain.